Hello! Donc là aujourd'hui je vais tester une fourche. Donc voilà, j'ai testé une RockShox Révélation donc en 35, plongeur de 35 en 150 mm, donc c'est déjà ce que j'avais avant. Donc c'est le modèle entrée de gamme, modèle RC. J'ai pris ça parce qu'elle était vraiment pas chère et que en fait mon ancienne, les plongeurs sont rayés. Donc il faut que je la change. Là je vais aller dans les mains, je vais aller tester, voir. Moi c'est essentiellement donc assiette et maintien donc dans la pente et freinage, voir comment elle se comporte. Et après dans les réceptions de saut, de savoir si ça talonne ou pas. Donc là j'ai mis 2 tokens dedans et j'ai mis 85 PSI et moi je suis à peu près 60 kg. Allez, let's go. Allez, petit gap, tac. Ouais, elle est bien haute là, bien haute la fourche. Regarde bien l'assiette. C'est plutôt cool. Elle a pas l'air trop raide malgré les... Allez, je vais m'entraîner un peu là. Voilà, petit jeté de roue avant. Ah ouais, bon, elle garde une bonne assiette, ça c'est plutôt un bon point. Allez, maintenant on va aller voir dans la vraie pente, voir ce que ça donne. Allez. Hop. Voilà, une super assiette. C'est plutôt cool. Allez, gap. Yeah. Oh cool. Bon, jusque là, nickel. Allez, let's go. Ouais. Ouais, vraiment une bonne... un bon maintien d'assiette, la fourche. Le grip est plutôt bon aussi. Allez, là on va avoir une partie un peu plus rapide. Yeah. Freinage. Youhou. Excellentissime. Excellentissime. Allez, go. Parce que pour descendre, il faut monter. Et du coup, tac, petite corniche. Hop. Ah, le vent se lève. Du coup là on voit bien où je passe là. Tac, ici là. Tac. Elle est trop belle cette ligne. J'adore. Maintenant je vais faire celle-ci là. Tranquille. Monter là. C'est un petit peu raide. Un petit peu. Oups. La petite variante. Donc là l'entrée c'est pareil. Hop. C'est là que ça change. Donc là c'est plutôt raide. Bien fiant. Mais voilà, ça passe plutôt bien. Et puis là,
Ouais, le fait que la fourche, ouais, eh ben, elle se maintient vraiment haute, c'est encore plus facile dans la pente. Trop bien. On va voir maintenant dans le rapide cassant, voir comment elle se comporte, si ça tape pas trop dans les mains. Mais là, ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, là, il y a un peu plus d'épingles dans la pente. Donc fuyante. Voilà. Hop. Voilà. Ça me tient vraiment haute la fourche, c'est vraiment trop cool. Ouais, vraiment super à l'aise avec ces petites fourches. C'est vraiment trop bien. Allez, on se lève un petit peu. Pas de gênant pour le gap du bas. Pied frontal. Ah, excellent. Excellent. Ah, petit gap, petite ligne, trop bien. Allez, là, je vais prendre direct à gauche. Dans le pentu. C'est par là que je vais passer. Enfin, moi, je vais passer ici, là. Et là, je vais monter là. Parce que à gauche, c'est quand même rien avec le vélo sur le dos. Et puis, ça va rien se faire chier quand même. Voilà. Tac. Du coup, après, je vais descendre là. Bam. Tac. Descendre là. Alors, le truc, c'est pas compliqué ici, mais c'est super fuyant. Le sol est dur. C'est de la terre dure et lisse. Et il y a des cailloux. Des cailloux ronds. Du coup, ça roule. Là où avant, là où arrière, ça roule dessus. On a vite fait de perdre le grip là-dedans. Allez. Ah, c'est bon quand il faut mettre les mains au portage. Nickel. Chou. Trop bien. Oh. Allez, let's go pour la dry line. Et voilà, les cailloux ils roulent là, sous les ronds. Yeah. Bon bah la fourche nickel. Elle a bien absorbé les différentes compressions là parce que là ça tape quand même ce passage. Il y a un petit gap. Yeah. Ouais, bah, elle se comporte super bien, le châssis vraiment nickel. Plutôt content, ouais. Je vais peut-être même pas mettre le kit Nosy-Part que j'ai dans l'autre. Bon, faudrait déjà voir s'il se monte, mais c'est les mêmes modèles. Juste les millésimes qui sont différents. Mais si ça se monte, ouais, faudrait que je fasse la différence. Déjà monter le kit air, voir ce que ça donne. Et ensuite hydraulique, voir vraiment les différences. Donc là maintenant je vais descendre celle-ci. Celle-ci elle est vraiment trop classe. Et là ça va bien tester la fourche parce que pareil il y a des bonnes compressions sur le haut là, sur les grosses marches là. Après ça prend du speed. Et je peux pas trop me permettre de perdre du grip, il faut que je fasse des gros freinages dans les petites zones là, ici de freinage, là il y a 2 mètres. Faut vraiment que je puisse tirer sur le frein avant pour maîtriser ma vitesse. Donc là ça va être un bon test.
Pour l'instant, pour une fourche stock, je suis vraiment agréablement surpris quand même. Après la molette de détente, moi elle est ouverte à fond. Parce que j'aime quand ça éjecte. Ça éjecte ouais, pour que le vélo il pop. Comme moi naturellement, je maîtrise pas bien ce genre de geste. C'est le vélo qui m'aide à popper. Et la molette hydraulique, bah là je crois qu'elle a 6 crans. Après bon, là c'est un peu le souci. L'ancienne hydraulique que j'ai de butée en butée, ça changeait rien. Enfin, tester à la main, tu voyais pas de différence. Par contre, celle-ci, passer la moitié, elle passe de souple à très dur, mais vraiment limite fourche bloquée. C'est assez étonnant. C'est dommage parce que au final, bah, il y a 2 crans vraiment distincts. Il aurait fallu un intermédiaire, un petit entre-deux, je pense que ça aurait été juste parfait. Après la pression d'air, j'ai essayé de faire quelques pressions. 85, elle marche plutôt bien, mais aussi bien que faut que je prenne une pompe digitale, et aussi bien que 83, elle serait juste parfaite quoi. Il y aurait le même maintien et il y aura un peu plus de confort dans le rapide cassant. Bon après j'ai pas encore essayé le rapide cassant, donc on va voir. Allez, let's go pour la belle descente. Tac. Allez, petit jeté droit avant, en latéral, hop, frontal. Allez, je m'entraîne tout le temps comme ça. Comme ça, quand j'y suis vraiment confronté, bah, le geste est, on peut dire maîtrisé, mais au moins j'ai déjà fait avant. Ça, ouais, donc c'est nickel là, la fourche. La gap. Wow, ça prend du speed, c'est trop bon ça. Ouais, bah super contrôle de la fourche en fait. Hein. Ouais. Le châssis est suffisamment rigide. Hein. Suffisamment rigide. Pour ce genre de. Là, j'ai pas fait les gros sauts. Hein. J'ai pas fait les gros sauts. Mais pour ce genre de franchissement, de petits sauts, de pente là. Maintenant, l'assiette, il est parfait. Le calibre, il est vraiment présent. La rigidité est bonne. Ouais, plutôt satisfait. Ouais, cool. Faire celle-ci. Un petit jeté latéral. Oui, hop. Et encore un. Voilà. Ouais, la fourche. Vraiment une assiette de fou. De folie. Allez. Donc c'est là qu'il y a la petite marche qu'il faut. On laisse sauter. Et là ça va vite. Et en fait ça descend quasiment que sur la roue avant quoi. La roue arrière touche quasiment pas le sol. Ah, celui-là est trop cool. Ah la fourche trop bien. On va commencer sur ce versant là. Ah, c'est une ligne qui est pas évidente. Notamment dans les noses. Enfin les noses. C'est pas vraiment des noses parce qu'il faut faire du tac tac. Mais du coup. Ah ouais, mais du coup ça me perturbe un peu cette hauteur là qui est différente de l'autre. Ouais, ça. Forcément, dans la pente comme ça me. Alors celui-là, il n'est pas évident. Ah voilà, j'ai pas lu assez haut. Ah. Là, ça perturbe un petit peu quand même la fourche plus haute comme ça. Ouais, ça me perturbe parce que c'est
c'est quoi, c'est là. Première sortie, donc forcément ça, comme ça modifie quand même un paramètre important dans le pilotage, notamment dans la pente. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, je commence à être fatigué. Le temps d'arrêter. Alors celle-là, faut passer sans marquer, parce que sinon on n'arrête pas de tourner et on arrive vite sur le gap. Yo. Ouh. Allez, je vais arrêter là, je suis fatigué. Tester cette petite descente. Que ça donne. Ouais, pour l'instant ça va être plutôt pas mal la course là. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, pression là, tac. Petit virage, un caillasse. Eh ben plutôt pas mal. Nickel. Donc bilan de cette fourche sur cette sortie, plutôt positif, hein. Je suis vraiment content. Parce que je roule déjà une révélation comme ça en 35, mais comme je l'avais acheté à 120, j'avais tout de suite fait upgrader chez Novipart et du coup j'avais pas pu l'essayer avant. Et en fait, ouais, ça se roule. Alors c'est pas optimal, hein. Il y a quoi, des petites zones où ça manque quand même de réglage, mais ouais, franchement ça roule vraiment super bien. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir, ça vaut le coup. Allez, ciao.